Voilà, le thème que je souhaite partager ce matin vient de la lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 9, se faire tout à tous. And so we're in 1 Corinthians 9, verses 19 through 23, and the theme that we're looking at today is to be all to all. Donc je vais lire le verset juste avant, donc c'est le verset 18 de 1 Corinthiens 9. And so he's going to read just the context, the verse before, so we can get it all in context. 18. 18. Oui. Okay, 1 Corinthians 9, verse 18. Paul dit, « Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ que j'annonce sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'évangile. » And so he says, "What then is my reward? That is in preaching that I might present the gospel free of charge, so as not to make full use of my right in the gospel." Donc on voit, avant d'aborder ce passage qu'on va lire, que Paul est heureux, il est heureux, et c'est sa récompense, parce qu'il peut annoncer l'évangile sans aucune contrainte. And so we see that Paul is happy that he can announce the gospel without any constraints. Il s'est organisé pour ne pas dépendre des Corinthiens. He figured out how to organize himself so that he wouldn't have to depend on the Corinthian church. Il est soutenu par l'église de Philippe. He was supported by the Philippian church. Donc c'est avec une grande liberté, sans mettre aucun poids sur les Corinthiens, qui peut leur annoncer l'évangile. And that way he wouldn't have to weigh into the Corinthians at all, so that he could announce to them freely the gospel. Et maintenant, dans ces versets 19 à 23 que l'on va lire, And so now in these verses 19 through 23 that we will reread, Paul explique avec quelle disposition de cœur il vit cette mission que lui a confiée le Seigneur. and so he explains with how his heart is disposed now towards this mission that was confided in him by the Lord. Donc, je lis les versets 19 à 23 de 1 Corinthiens 9. And so Jean-Pierre is going to read verses 19 through 23 of 1 Corinthians 9. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. You don't want to read in English? Okay, up to you. Sure. So this is what it is in English. For though I am free from all, I have made myself a servant to all, that I might win more of them. To the Jews, I became a Jew, in order to win Jews. To those under the law, I became as one under the law, though not being myself under the law, that I might win those under the law. To those outside the law, I became as one outside the law, not being outside the law of God, but under the law of Christ, that I might win those outside the law. To the weak, I became weak, that I might win the weak. And I have become all things to all people, that I, by all means, might save some. I do it all for the sake of the gospel, that I might share with them in its blessings. Alors, dans la droite ligne de ce que Paul a expliqué au chapitre précédent, au chapitre 8, et puis au début de ce chapitre 9, Paul précise qu'il est libre de toute dépendance humaine, comme on l'a vu aussi au verset 18. And so, to
just really get that straight line from what we saw earlier is that in chapter 8, he explained and really precised the fact that Paul is free of any kind of dependence on any human to announce the gospel. Donc il est libéré de la loi d'Israël, il a bien pris garde de ne pas se mettre sous le joug d'un protecteur grec chez les Corinthiens. And so he's freed from this Israelite law, and he was making doubly sure that he wouldn't then find himself under the yoke of some sort of Greek protector in the Corinthian church. Donc c'est en homme libre qu'il se fait serviteur de ses interlocuteurs pour les gagner à la liberté en Christ. And so it's a free man that is made himself into a servant of those that he's preaching to, so that he might gain them by the liberty of Christ. Donc je reprends le verset 19. And so verse 19. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. For though I am free from all, I have made myself a servant to all that I might win more of them. Donc on voit dans ce verset, Paul joue entre liberté et esclavage pour montrer combien sa liberté est conditionnée à l'évangile. And so we see in this verse, he's really playing off the ideas of liberty and slavery to show how much that liberty is conditioned by the gospel. Donc il met sa liberté au service de l'évangile. And so he actually puts his freedom to the service of the gospel. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. And so even though I am free from all, I have made myself a servant to all, to win more. Donc Paul s'estime libre de renoncer à tout ou partie de sa liberté pour gagner le plus grand nombre. So Paul feels that he must free himself to really to renounce everything, so that his part of freedom will then be made to win those more people towards the gospel. Donc son but est de gagner le plus grand nombre à la loi parfaite, la loi de liberté en Jésus-Christ, dont Jacques parle dans son épître. And so his goal is to win the greatest number of people to that perfect law, the law of freedom, that is that James, not Jack, spoke of, that Jesus spoke of, and is repeated in James. Donc Paul explique dans le passage qu'on a lu comment il renonce à ses droits pour ne pas diminuer la force du message qu'il a reçu du Seigneur. And so he explains how to renounce his own rights, so that he will not diminish his force, the force of the message that he has received from the Lord. Et en particulier du droit d'être un homme libéré par Jésus-Christ. Specifically talking about a man that's been freed by Jesus Christ. Donc on voit qu'on est loin du Paul dogmatique qu'on se représente parfois. So you see, we're far from this caricature of Paul, the dogmatic one that we see so many times. Donc il se veut imitateur de Jésus. He sees himself as the imitator of Jesus. Jésus qui a dit en Marc 10:45, Jesus, who said in Mark 10:45, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. For the Son of Man has come not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Donc être libre, c'est devenir libre pour suivre Jésus en aspirant à lui ressembler. To be free then is to become free, to follow Jesus in aspiring to resemble him. Donc la liberté chrétienne est une liberté du service auprès des autres. So the Christian freedom then is a freedom that is in service towards others. On le sait, les Corinthiens étaient assez attachés à leur honneur et puis à leur statut. And we know that the Corinthians were very attached to their honor and their status. Et Paul veut les aider à être plus ambitieux que cela.
And Paul wants them to be a little more ambitious than that. Il prône un renversement des valeurs en privilégiant le service à autrui. And so he's aiming at a total reversal of the value of these values so that it would privilege an idea of service to others. Plutôt que le respect de ses propres prérogatives, même les plus légitimes. And that even more so than respecting our own prerogatives, even if they are legitimate. Donc on voit que ce choix d'attitude par Paul vient remettre en question l'organisation sociale de l'Église. And so we see that this attitude of questioning really this social organization of the church. Parce que l'Église, même aujourd'hui, est souvent assez à cheval sur sa compréhension de la vérité et sur la hiérarchie de ses valeurs. And so the church is often really saddled upon their comprehension of what truth is and the hierarchy of values. Et donc dans le passage qu'on a partagé, Paul montre à quel point il savait être souple avec la doctrine pour gagner des âmes à la puissance de l'Évangile. And so in this passage, Paul shows at what point he knew to be flexible with doctrine so that he could gain the souls, with the power of the gospel. Et cet enseignement de Paul est aussi pour nous, bien sûr. And this teaching of Paul is for us, of course. Parce que comme les Corinthiens, on est souvent plus sensible aux droits et devoirs qu'à servir ceux qui nous entourent. Just like the Corinthians, we are often very sensitive, to our rights and our responsibilities, and as we serve those that are around us. Et au verset 19, comme on l'a lu, Paul dit « Je me suis fait l'esclave de tous ». Whereas in verse 19, we see that he says, I am the servant of all. Il ne veut exclure personne, des plus humbles aux plus honorables. He does not want to exclude anyone, from the humblest to the most honorable. Et c'est pas spécifique à cette lettre aux Corinthiens, on retrouve un peu le même message de Paul en Romains 1,14. And it's not just this book, but we also find it as well in his letter to the Christians in Rome. Où il dit « Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. » I'm just looking it up here, where it says, in Romans chapter 1, verse 14, where it says, I'm under obligation to both the Greeks and to the barbarians, to the wise and to the foolish, and so that I'm eager to preach the gospel to you who are also in Rome. Donc dans ce passage qu'on a partagé dans 1 Corinthiens 9, Paul se fait juif avec les juifs, grec avec les grecs, faible avec les faibles. And so in this passage, Paul makes himself as a Jewish person amongst the Jews and Greek amongst the Greeks, weak amongst the weak. Et pour préciser, dans la pensée de Paul, les faibles sont ceux qui habillent leur foi de règles, de contraintes, qui entravent leur liberté d'enfant de Dieu. And so in Paul's thoughts, the weak are the ones who have been clothed with faith and with these regulations and constraints that are like chains against the liberty of the children of God. Et donc, à contrario, pour Paul, les forts sont ceux qui ont pleinement confiance dans l'Évangile, whereas the strong are those who have full confidence in the gospel. Les forts ont confiance dans l'accompagnement de l'Esprit du Seigneur pour vivre pleinement cette liberté. And the strong have all confidence in the accompaniment of the Spirit of the Lord to live fully that freedom as children of God. Et pour autant, les forts qui sont vraiment libres ne doivent pas pour autant devenir des pierres d'achoppement. And yet, the strong ones, though they are truly free, must not become an obstacle for others. Et comme le dit Paul, si tout est permis, tout n'est pas utile.
And as Paul says, if everything is permitted, not everything is useful. Et Paul, dans son travail d'évangélisation, s'identifie à celles et ceux qu'il veut aider à progresser dans la connaissance de l'Évangile. And so Paul, he identifies with those who want to progress in the knowledge of the gospel. Donc il ne le fait pas par faiblesse, So he doesn't do this by weakness. et c'est ce qu'il avait justement reproché à Pierre, qui était resté entre juifs, parce qu'il n'osait pas afficher son intimité avec les païens devant d'autres frères juifs. In fact, he had already rebuked Pierre, who wanted to stay with the Jewish people because he didn't want to show that intimacy that he had with the pagans and the non-Jews in front of his Jewish brethren. Je crois que c'est intéressant de faire cette comparaison des deux attitudes. And it's very interesting to compare those two attitudes. Donc à propos de Pierre, on trouve l'explication par Paul, donc c'est en Galates au chapitre 2 au verset 12. And concerning Peter, we find Paul's explanation of the whole event in Galatians chapter 2, verse 12. En effet, avant la venue de quelques personnes juives de l'entourage de Jacques, Pierre mangeait avec les non-juifs. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des juifs chrétiens. For before certain men came from James, he was eating with the Gentiles. But when they came, he drew back and separated himself, fearing the circumcised party. Donc il faut comprendre que dans leur loi, les juifs n'avaient pas le droit de manger à la même table que les païens. We have to understand that according to their law, Jewish people did not have the right to eat at the same table as Gentiles. Donc c'est intéressant de comparer ce que nous dit Paul dans cette lettre aux Corinthiens avec l'attitude de Pierre à Antioche. And so it's very interesting to compare what Paul says here in this letter of the Corinthian letter with the attitude of Peter in Antioch. Donc Pierre à Antioche semble avoir une attitude relativement similaire à ce que recommande Paul, être juif avec les juifs, mais là, c'est par crainte du qu'en dira-t-on qu'il a cette attitude. But Peter at Antioch seems like he started off with that attitude that was relatively similar to what Paul is recommending, to be like the Jewish people with the Jews, and but by fear, we would say he separated from that, he deviated from that. Sorry. Donc, à ce moment-là, Pierre n'assumait pas la liberté reçue du Seigneur en face des chrétiens juifs venus de Jérusalem, qui eux-mêmes étaient toujours prisonniers de la loi juive. And so he wasn't assuming that liberty that he had received from the Lord in front of these Jewish Christians that came from Jerusalem, because they were all still prisoners yet to the law. Donc la liberté, c'est la force des forts. Hein. Paul est un fort au sens de libre, mais il a le souci des faibles qui ne l'est pas, du faible qui ne l'est pas. And so the freedom is that strength of the strong. Paul then is strong in the sense of freedom, but he has that desire, or not worry, that's the wrong word, but that concern, thank you. He has that concern concerning the weak. Il a le souci du faible, non pas pour le conforter dans son manque de liberté, So he's concerned about the weak, not so that he can comfort them in their weakness, their lack of freedom. et c'est ce qu'il a reproché à Pierre, Which is what he was rebuking Pierre about. mais au contraire pour le conduire vers la liberté fondamentale, c'est-à-dire la pleine appartenance à Jésus-Christ. But contrary to that, he wants to lead them in full, fundamental freedom, meaning belonging to Jesus Christ. Donc on voit en comparant les deux attitudes que l'intention dans le comportement, c'est ce qui fait toute la différence. And so the intention in this, the way he's acting in his comportment, is
what makes all of the difference. For that's where it really shows that relationship with our. Oui, c'est cette intention qui va éclairer notre relation avec notre prochain. And it's that intention that really shows how we are with our neighbors. Parce qu'on voit que avec deux attitudes en apparence qui auraient les mêmes égards à l'égard du prochain, dans l'exemple de Pierre, notre prochain va percevoir que nous le craignons et donc il va être conforté dans sa rigueur légaliste, en l'occurrence. And so by really just comparing these two things, we see like in Peter that our neighbor it's almost a subject of fear that's that's leading him to enter into this confronting or comforting, supporting legalism. Mais si on prend plutôt la recommandation de Paul, si notre prochain comprend que nous le respectons, sans nous sentir concernés par ces contraintes étrangères à l'évangile que lui respecte. But if we understand and we respect, and without, feeling, concerned, if you will, about these foreign or exterior constraints to the gospel. À ce moment-là, notre prochain pourrait être amené à réfléchir un peu à ces contraintes qui s'appliquent. So then, our neighbor can be freed now to think about these constraints that they put on themselves. Et c'est le choix que fait Paul, c'est le choix que nous recommande Paul, qui vit pleinement l'Évangile et ne veut exclure personne de la grâce de Dieu. That's the choice of Paul, who lives it fully in the gospel without excluding anybody from the grace of God. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le but de Paul n'est pas de libérer les Juifs ou les non-Juifs de leurs pratiques respectives. Paul's not trying to free the Jewish people or the non-Jewish people from their various respective practices. Mais ce qu'il veut, c'est les libérer de leur croyance que ces pratiques participent à leur salut. But he wants to free them from those beliefs that are behind those practices that they help them to participate in the gospel. Alors, j'arrive au verset 21. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. And in verse 21 it says, to those outside the law, I became as one outside the law, not being outside the law of God, but under the law of Christ, that I might win those outside the law. Oui, ce que Paul appelle la loi de Christ, c'est l'accomplissement de la prophétie qu'on trouve en Jérémie 31. And so what Paul is calling the law of Christ is the accomplishment of that prophecy in Jeremiah 31, verse 33. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. I will put my law inside of them, and I will write it on their hearts. C'est ce que Paul appelle la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ. Il le dit en Romains 8:2. And this is what Paul calls the law of the Spirit that gives life in Jesus Christ in Romans 8, verse 2. Donc ça implique l'obéissance au Seigneur Jésus, And so that implies obedience to the Lord Jesus, à sa parole et à son esprit, to His Word and to His Spirit. son esprit qui éclaire le sens de sa parole. His Spirit which shines and shows the sense Of his word. of His Word. Thank you. Mais ça n'implique pas une observation mécanique d'un ensemble de règles morales imposées. But that doesn't mean a mechanical observation of a bunch of religious moral codes that have been imposed. Verset 22 maintenant, j'ai été comme faible avec les faibles afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. In verse 22 it says, to the weak I became weak, that I might win the weak. I've become all things to all people, that by all means I might save some. Et je trouve que c'est une des plus belles illustrations du ministère de Paul. Là.
And he feels that this is one of the most beautiful illustrations of the ministry of Paul and his solidarity with those that are the weakest. Oui, il se solidarise avec les plus faibles pour les aider à faire la route qui les sépare de la glorieuse liberté des enfants de Dieu. And so he is solidary with the weakest so that he can help them on the route that separates that glorious liberty of the freedom of the children of God. Donc ces faibles, comme dit Paul, représentent tous les faibles, aussi bien ceux du chapitre 8, le chapitre d'avant, And so these weak ones are those that represent all of the weak ones, as well as those in chapter 8. et si on relit le chapitre 8, on voit qu'il craignait encore le pouvoir tout à fait factice des idoles. In by chapter 8, he referred to those who were so fearful of that fictitious power of idols. Et en Romains 14, Paul nous parle aussi d'autres faibles qui se préoccupent de ce qu'ils peuvent manger ou pas manger. And in chapter Romans 14, there where he is really concentrating on those that are worried about what they can eat, what they can't eat. Ou bien ceux qui tiennent à respecter certains jours, comme le sabbat, comme les fêtes juives. Or even those that are just concentrated on respecting certain days or like the Sabbath celebrations or certain Jewish festivals. Mais on peut mettre là-dedans toutes les contraintes qu'une église peut mettre sur ses ouailles pour montrer que ce sont des bons chrétiens, par exemple. And honestly, we can add to that any of these things that any church adds to itself and puts it on its own back to prove that it's a good church, good people. Donc Paul encourage les chrétiens forts et libérés de la loi And so Paul encourages the Christians, the strong Christians, to freedom in the law, de respecter les frères et les sœurs qui peinent à abandonner leurs anciennes règles, to respect the brothers and sisters who are struggling as they're trying to abandon these old ways. et encore une fois, cela ne remet pas en cause les convictions de Paul, And again, we're not questioning, and it doesn't question these convictions of Paul. mais il est disposé à mettre son mouchoir sur des convictions secondaires But he is ready to put aside these second-rank conditions pour accompagner les plus faibles jusqu'à une meilleure connaissance de l'évangile de Jésus-Christ. to accompany the weak ones, and just until they can come to a better knowledge of Jesus Christ. So sorry. Donc Paul s'efforce d'être un modèle vivant de l'évangile, So Paul is struggling, pushing to be a model, a living model to the gospel. en se faisant tout à tous, comme il le dit si bien, And he's so that he would be to all, as he said so himself. pour suivre l'exemple de Jésus qui est venu à notre rencontre pour nous sauver. To follow the example of Jesus, who has come to us to save us. Et d'ailleurs, il le dit en conclusion, et je fais cela à cause de l'évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. In fact, he says it clearly as a conclusion in verse 23, I do it all for the sake of the gospel, that I might share with them in his blessing. Et donc en grec, avoir part a un sens collectif, ce qui veut dire que ces bénédictions, Paul les recherche dans la communion avec tous les chrétiens. So in Greek, this word that is translated in English, what is it translated? That I might share. So this word, that I might share with them, sorry, I'm going to have to reread this, is a collective sense which indicates the blessings which Paul was looking for and found in the communion that he had, the fellowship he had, with other Christians. Donc cette façon dont Paul partage l'évangile avec tous, les juifs et les païens, les faibles et les forts, témoigne de l'évangile lui-même, car l'évangile est pour tous, il est parfaitement inclusif, comme on dit aujourd'hui, il ne fait aucun favoritisme. And so this way that Paul is sharing the gospel with everyone
the Jewish people, the non-Jewish people, the weak, the strong, testifies of the gospel itself. This gospel, which is for everyone and which is completely inclusive and of which there is no favoritism. Alors se faire tout à tous, hein, c'est le thème. So to be all to all, which is our theme, Donc il m'a semblé que cet enseignement de Paul devait nous aider aussi dans notre projet d'église aujourd'hui. and that, Jean-Pierre, really feels like this teaching of Paul must be really in the center of what we're doing as a church. Ce que nous dit Paul ici, c'est que l'église doit être à l'opposé d'une secte. Which Paul is saying really should show us how what is completely opposite of what a cult does. Une secte a un gourou et des adeptes. Cults have gurus and they have followers. La secte cherche à faire des prosélytes pour les intégrer en répondant à toutes leurs questions. Cults, they look for to proselytize people and then bring them into all of their milieu. Ils répondent à toutes leurs questions, je Oh, disais. and to respond to all of their questions. De telle sorte que le nouvel adepte ne se pose aucune question et il reste sagement à l'intérieur de la secte. That way, the new follower will not ask any questions, but stays wisely inside the cult. D'ailleurs, Jésus n'aimait pas les sectes, hein, il le dit en Matthieu 23, 15, on ne lira pas, mais vous pouvez les lire. And by the way, Jesus didn't like cults either, and he says so in Matthew 23:15. Donc Paul nous propose de faire l'inverse d'une secte. Il nous dit d'aller les uns vers les autres et de nous adapter à l'autre, de comprendre sa vie, sa culture, ses convictions. And so what Paul is suggesting is the exact opposite of a cult. He says that we should go towards others and we should adapt towards others to understand their life, their culture, their convictions. Pas nécessairement pour les adopter, bien sûr, mais pour pouvoir marcher ensemble en suivant Jésus-Christ. Doesn't mean we have to adopt everything, but it's to walk together towards Jesus Christ. Paul nous dit de faire comme Dieu. Dieu est venu en Jésus-Christ nous rejoindre là où nous étions et il s'est fait serviteur, comme on l'a rappelé tout à l'heure. And this is so that we would become like God. God who came in Jesus Christ, who has joined us there where we were and made himself a servant as we spoke of earlier in Mark 10:45. Donc que nous venions de Calvary Chapel ou de Doménil, chacune et chacun est unique. And if we come from Calvary Chapel or we come from the Église Protestant Évangélique de Doménil, everyone, man or woman, is unique, and everyone, man or woman, is needed for the accompanying to go further along towards the gospel. Voilà, chacune et chacun a toujours besoin d'un autre qui l'accompagne pour aller plus avant dans l'évangile. Sorry, I read that. Il traduit avant que je parle. Wasn't prophecy, I just read it. Alors on est tous différents. And so we're all different. Certaines personnes sont attachées à ce que les choses soient faites dans les règles et dans les temps. And everyone is attached to different things, to what they rules or times or seasons. Donc avec ces personnes, nous dit Paul, soyons comme sous les règles, même si elles nous semblent bien secondaires. With these people, what Paul's saying is to be like them and share these things with them, even if it seems secondary. D'autres personnes sont imprévisibles, un peu artistes, trop créatives à notre goût. Tâchons de comprendre ce qui les motive et là peut-être on découvrira des trésors. Other people are a little more random, we'd say, and they're a little bit more artistic or creative than we might like, but we should try
to understand what motivates them, and we should discover these treasures. Certaines personnes sont pessimistes, hein, donc on doit faire l'effort de les écouter. Some are more pessimistic, and we have to make efforts to hear them. D'autres ont besoin d'être écoutés, alors prenons le temps. Others just need to be heard, so let's take the time. Donc certaines sont plus mystiques que nous, alors prions ensemble. Some are more mystical than us, we'll pray with them. Certaines aiment la précision et le détail, qui nous paraissent superflus, mais soyons patients. Others like precision and detail, which might seem unnecessary, but be patient. Donc nous nous ferons tout à tous en rejoignant l'autre là où il est, And so let's make ourselves joining the others where they are. Making ourselves all to all, joining others where they are. en nous faisant serviteurs les uns des autres, comme pour servir le Seigneur. To become servants of one another, just like we're serving the Lord. Donc il ne s'agit pas de laisser de côté notre discernement, hein, ce qui est grave reste grave. We're not talking about just divorcing our discernment. No, what's serious will always be serious. Il s'agit d'aller vers notre sœur et notre frère, pour le rejoindre dans sa façon d'être, de marcher ensemble, guidés par le Seigneur et au service de l'Évangile. We're talking about going towards our sister or our brother, to join them in a way that is to walk together, guided by the Lord in the service of the gospel. Se faire tout à tous pour qu'ensemble nous allions plus loin, To be all to all, so that together we can go farther, plus libres et toujours plus ancrés dans l'Évangile. more free, and always more anchored in the gospel. Le mot Église, hein, on le dit de temps en temps, hein, vient du grec ecclésia, And so we say this from time to time, but the word church comes from the Greek word ecclesia. c'est formé du préfixe ek, qui signifie hors de, et de la racine kaleo, qui veut dire appeler. So it's a composed word of ek, which means to come out of, and then the actual root word, which is kaleo, which means to be called. Donc étymologiquement, l'Église est donc ceux qui sont appelés hors de. And so the origin of this word then is that the church literally means those who have been called out of. C'est encore quelque chose qui doit nous distinguer des sectes. Dans les sectes, les gens sont appelés à rester dedans, enfermés. Nous, on est appelés à sortir des murs. And this is exactly the opposite of any cult, because cults, their whole purpose is to draw people in, whereas the church has been called out of. Donc l'Église que nous sommes appelés à construire ensemble n'est ni celle de Doménil, ni celle de Calvary, mais une Église nouvelle de frères et de sœurs qui ont appris à se connaître. And so the church that we are called to construct together is not the I don't know, how do you say this in English? Dominion, nor Calvary, but we're talking about a new one of brothers and sisters that have learned to live and know each other. Et qui ont appris à marcher ensemble pour aller plus loin en suivant Jésus et en désirant lui ressembler. And they have learned to walk together, to go farther in following Jesus, even desiring to resemble him. Donc se faire tout à tous est un projet d'église, So to make oneself all to all is actually a church project. l'église à laquelle nous aspirons et en nous regroupant ensemble dans ce local, This church project that we are aspiring to, and we are gathering ourselves around in this building. donc une nouvelle église au service de l'évangile. A new church in the service of the gospel. Merci. Amen.